Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un ancien restaurant abandonné. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Du coup voilà, on rentre dans le terrain où se trouve le restaurant en question. Alors ce que je peux vous dire c'est que c'est vachement délabré, mais on peut peut-être trouver quelques belles petites choses aujourd'hui. C'est parti. Bon du coup les gars, on va rentrer à l'intérieur du restaurant. Première partie, je sais même pas si je vais vous la garder parce qu'elle n'était pas ouf du tout. Mais cette fois-ci, on est parti pour rentrer dans le restaurant. Alors c'est parti. On rentre à l'intérieur de cet ancien restaurant. À mon avis aujourd'hui, c'est très possible que ce soit vide. Comme la pièce qu'il y a derrière moi. Mais honnêtement, en tout cas au niveau extérieur, le bâtiment a un petit quelque chose assez glauque. Venir de nuit ici, ça peut faire un petit truc assez particulier. Alors, on va rentrer dans l'entrée du restaurant. Dans cette pièce, on a au mur plein de petites peintures. Ça c'est très sympa par contre. Ça c'est vraiment très sympa. Regardez, on a encore une peinture aussi qui se trouve juste au-dessus de moi. Alors en vrai de vrai, la pièce dans laquelle je suis pour le moment, avec ce genre d'arc en bois qu'on a juste ici, et derrière toutes les peintures au mur, ça donne vraiment très bien. Aujourd'hui, je m'attendais pas non plus à voir ce genre de choses sur les murs. Belle surprise en tout cas dans cette pièce ici. On continue cette visite. Je vais vous montrer la pièce du coup avec l'arche, l'entrée du restaurant. L'entrée elle se trouve juste ici en fait. Et là on est dans la pièce avec les dessins au mur que je vous montrais à l'instant. Ce qui donne un petit truc aussi dans ce bâtiment, c'est le fait qu'il y a encore toutes les tentures comme ça, alors que quasiment toutes les vitres sont pétées, malheureusement d'ailleurs. Et en fait, ce qui donne vraiment bien, c'est que quand on se balade dans le lieu, il y a vraiment toutes les tentures qui bougent comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, venir de nuit ici, ça doit être assez particulier. Nous, on vient de la pièce qui se trouve ici. Je vous ai montré du coup la partie ici pour passer vers le jardin. On a les tentures que je vous ai montrées ici. Et hop, on passe ici. On va s'avancer un petit peu. Par contre, je vais quand même être relativement discret parce que je suis vraiment juste en face de la route. Et on va rentrer dans la pièce qui se trouve juste ici. Alors, on vient de rentrer dans l'endroit où il y a un magnifique bar juste devant nous. En vrai de vrai, le restaurant devait être plutôt sympa à l'époque. Ce côté où il y a pas mal de bois un peu partout et toute cette petite peinture comme ça qu'on a un peu partout sur les murs, je trouve, enfin je pense qu'en tout cas à l'époque où le restaurant était encore en activité, ça devait être très sympa de venir manger un petit bout ici dans ce restaurant. Donc on a encore ici, hein. Oh, tu m'as fait peur. C'est pas mal en fait. Les peintures sont incroyables, ouais. C'est des peintures à la main, j'ai l'impression. Ouais, c'est peint sur bois. Il y a même les signatures. Du coup, dans cette pièce-ci, je vais vous montrer aussi cette peinture du bateau. Et à côté, on a une peinture avec... qu'est-ce que c'est? Bah, simplement une maison avec 2-3 villageois. Alors, on a le bar qui se trouve ici. Et il y a même une photo. Pas mal de petites choses qui sont écrites. On a les numéros de la police, etc. qui sont notés ici sur le bar. Qu'est-ce que c'est? Un truc de conte ou quoi peut-être? Déjà, généralement je traduis pas les choses, mais en plus là c'est du néerlandais, donc je vous avoue, je n'y comprends absolument rien. J'ai l'impression que c'est des fiches de paye ou ce genre de choses en fait. Mais en tout cas, c'est chouette de trouver ça encore ici. On était au bar ici, et je vois qu'il y a une porte qui se trouve ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah ok, on se retrouve dans la pièce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord, ok. On va continuer hein, dans cette pièce principale du bar. Quoi? C'est les fruits jetés verts, je crois. C'est le nom du resto? Je présume, oui. C'est pas ici? Dans l'adresse, non? Si, c'est ça. Bah ouais, donc c'est les souches du restaurant, avec les dates. Là-bas, regarde, tu vois, sur le truc là, c'est que des fiches de paye, etc. dans la farde là. C'est 2012 tout ça. 2012? Tout ce truc là, ouais, regarde. Ah non, 2002, enfin je sais pas. 6 du 12. 2002, ça m'étonnerait.
Mais on dirait un 2, hein, d'accord. Ouais. Je sais pas, apparemment ici on est en train de regarder, maintenant ça va être compliqué de situer quand exactement le bâtiment était abandonné, parce que vous allez voir sûrement sur la miniature, le bâtiment est quand même relativement délabré au niveau de l'extérieur et même au niveau de l'intérieur, vous le voyez bien quand même depuis le début de la vidéo. Mais on est en train de se demander avec mon pote, est-ce que ce serait 2012 que ce serait abandonné, donc ça veut dire que ça serait 12 ans, ou 2002. Personnellement, je serais plus prêt à parier sur un 2012 que sur un 2002, parce que 2002, ça veut dire que ça ferait 22 ans que le bâtiment sera abandonné ici. Je vais pas vous dire exactement où on est, évidemment, comme à chaque fois, mais je pense qu'on est dans une région où ce genre de truc serait quand même assez vite détruit pour être reconstruit, etc. Enfin, on est dans une région qui est quand même relativement aisée. On n'est pas sûr, évidemment, de ce qu'on avance ici, mais en tout cas, on a trouvé peut-être quelques informations sur le lieu en question. Après cette partie, on a parlé un peu du lieu. Je vous montre quelques dernières peintures qu'on a encore sur le mur ici. Très très sympa ces peintures. Oups. Voilà. Et on a encore juste là. Et j'ai envie de vous dire que celle-là, c'est ma préférée depuis le début. Ce genre de château comme ça, je la trouve vraiment incroyable. Et là, on voit bien la date. Enfin, on voit bien la date. Clairement, c'est un 2. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit 3 du 9 du 2. Ah ouais. Il n'y a plus de doute. Donc apparemment, comme je vous ai dit, à mon avis, 15 secondes dans la vidéo, ça serait peut-être bien abandonné depuis 2002 et pas 2012 comme je le pensais. Donc en vrai, ça fait un moment que ce restaurant est abandonné. Ici, je vais vous montrer un petit truc, mais je vais être relativement discret parce qu'en fait, j'ai vraiment la seule maison du quartier qui se situe, mais vraiment juste devant moi. Et je vais pas vous mentir, j'ai l'impression d'avoir un petit eye contact avec la dame qui était dans son jardin. Donc je vais quand même être relativement discret. Juste vous montrer un petit truc, c'est qu'on a un solarium dans une des pièces de ce bâtiment, enfin de ce restaurant, que je vais vous montrer du coup à l'instant. Du coup, regardez, on a le solarium que je vous disais tout à l'heure, qui est juste ici. Et je vais juste vous montrer vite fait. Vous voyez, il y a la maison juste derrière blanche là. Ah ouais, d'accord, en fait on est dans l'autre partie. Et nous on venait de là-bas en fait, on a fait clac, clac, et on est parti dans la pièce ici. Pour ressortir ici, vous montrer du coup le solarium qui se trouve juste ici. Et alors, d'après ce que mon pote m'a dit, il y aurait 2 caves. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà aller visiter les caves. Attendez, non, je pense que j'ai pas terminé en fait au rez-de-chaussée. On va aller voir ce qu'il reste au rez-de-chaussée à faire. Et puis on fera les caves. Et peut-être... peut-être... Oh, la cuisine elle est pas mal en vrai. Dans la salle du restaurant, il y a une baignoire. Les toilettes où les gens... Dans la cave? Oui. C'est bizarre en fait d'un restaurant d'avoir une baignoire, une toilette. C'est pas la première fois où on a des baignoires comme ça Regarde au manoir du Blason, baignoire dans la cave. Et la maison des 2 sœurs. Le manoir... La maison des 2 sœurs, il y avait... Le manoir des 2 sœurs. Mais le manoir des 2 sœurs, il y avait des toilettes à côté des baignoires. Mais là, c'est vraiment chelou. De la salle du resto, les gens qui veulent aller aux toilettes, il y a une baignoire. Donc s'ils veulent, ils peuvent prendre un bain en même temps. Bon bref, on va continuer, on se retrouve du coup dans la cuisine. Et je pense pour le moment que la cuisine, ça doit être la pièce la plus remplie. Donc on a encore cette table qui se trouve juste ici. Il y a encore quelques meubles qui se trouvent juste ici. On va aller visiter cette cuisine. Je vais d'abord regarder un truc. D'accord. La porte ici, en fait, ça donne sur le bar. Et alors, juste derrière moi, on a en fait tout ce qui était raccordement électrique, etc. J'ai l'impression. Et une partie où c'était aussi un peu de rangement. Mais malgré tout, quand je suis rentré, que j'ai vu les 2 premières pièces, je pensais vraiment que ça allait être complètement vide. Bon, je vous l'accorde, c'est pas hyper rempli non plus. C'est pas un urbex avec plein de petites choses incroyables à voir. Mais si effectivement le bâtiment est bien abandonné depuis 2002, je trouve honnêtement qu'il est encore en bon état. Parce que quand vous voyez le bâtiment, vous pouvez aussi en déduire, vous, chez vous, on doit être les 500 voire 1000 personnes qui sont passées avant nous dans ce bâtiment. Et d'ailleurs, il y a eu des gens, à mon avis, qui étaient bien intentionnés, qui sont venus tout simplement visiter le lieu, et d'autres, à mon avis, qui sont venus, malheureusement, casser une grosse partie de ce restaurant. Du coup, on avance dans cette cuisine. Ah, et en fait, encore une partie ici. Ah ouais, ok. Bon. Donc on a dans la cuisine encore pas mal de papier, hein. La maison dont, à mon avis, je vous ai rien laissé. Mais il y avait une maison derrière, mais c'était pas très intéressant. C'était des anciens garages, en fait, avec des chaises et tout à l'intérieur. Enfin, voilà, pas très intéressant de toute façon à vous montrer tout ça. On a encore un meuble qui se trouve juste ici devant nous, avec la première maison qui se trouve ici à gauche. Qu'est-ce que c'est ça?
exactement ce que c'est quand même. Produit que... Putain, le problème c'est que tout est en néerlandais, je comprends absolument rien. Ça, c'est très chelou, effectivement. On va descendre l'escalier qui se trouve ici. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Donc on est descendu ici. On a du coup le miroir. Petit évier ici. Et effectivement, comme mon pote disait, il y a une baignoire et une toilette juste ici. Donc effectivement, du coup, ça serait bien la partie où les clients venaient du coup aux toilettes, vu que la salle de restaurant est juste au-dessus. C'est vrai que c'est très bizarre qu'il y ait cette salle, enfin qu'il y ait cette baignoire ici en plein milieu de cet endroit. Enfin voilà, on va remonter. Je vais passer à l'étage si l'étage est possible. Et puis on ira voir la dernière cave ensemble. Bon, nous voici à l'étage. Regarde là, il n'y a plus de rampe. Non, je vais pas aller plus haut. Ça vaut pas la peine de prendre des risques pour une... Pour risquer, je regarde ça quand je suis avec la taxi. Ouais. Il fallait s'en douter que faire le premier étage possible. Généralement, c'est comme ça, hein, quand les bâtiments sont déglingués comme ça, t'arrives à faire le premier étage, deuxième étage, jamais trop fou de faire le deuxième, parce que bon, Là, que tu tombes d'un étage, ça va, que tu tombes de 2 étages, il y a moyen de te tuer quand même, quoi, donc... Déjà, en regardant là, celui qu'on a fait, il est moisi. Hein. Ouais, Tout le long de la rambarde. ouais, bah même quand je suis passé, c'était pas ouf. Hein. Donc ça, je vais pas aller plus haut. On va continuer, on va regarder les quelques trucs. Je vous avoue que j'ai déjà checké dans 2-3 chambres là, ça a pas l'air ouf, mais je vais essayer de vous garder de toute façon le meilleur, comme d'habitude. On a cette toilette pétée avec cette baignoire aussi. Là, on a encore une pièce avec une chaise très spéciale en plein milieu comme ça. On a cette petite entrée comme ça. Avec du coup ce qui se trouve juste là, c'est la baignoire que je viens de vous montrer. Allez, on va continuer sur cet étage. Une terrasse ici. Ouh, le sol il est pas ouf. Ouh là là, le sol il est pas ouf du tout. Je sens vraiment que je suis sur pas grand chose. Je vais juste vous montrer vite fait ici la terrasse. Regardez, du coup, on a la terrasse qui se trouve juste ici. Hop, hop. Il y a encore une petite partie avec un évier qui se trouve juste devant nous. Allez, on va continuer. Et on va passer à cette pièce qui se trouve juste à droite. Ouais, ça va être détruit partout, hein, les gars. Ça va être détruit partout. J'ai même tendance à vous dire que l'étage, je suis pas sûr de vous garder beaucoup de choses. Parce que je passe un peu dans les pièces comme ça, tout simplement. Parce que bon, il n'y a pas grand chose à voir. C'est la même disposition à chaque fois. Hein. C'est des petites chambres avec, comme ici, toujours cette partie-là où on a cette petite denture, un bidet et un évier, pardon. Je ne reviens plus sur mes mots. Donc c'est plus ou moins les mêmes dispositions dans chaque chambre, mais en vrai on peut un peu se douter de comment était avant le restaurant ou l'hôtel du coup, on ne sait pas exactement. Je vais juste peut-être vous faire un plan de l'étage au niveau du couloir et puis on descendra dans la dernière cave et ce sera une fin de vidéo. Je vais d'abord vous montrer le couloir ici parce que mine de rien, il y a quand même un petit truc dans ce couloir. Voilà, comme ça vous avez un petit plan de ce couloir. Et comme je vous l'ai dit, à mon avis, cet urbex pendant la nuit, ça doit faire flipper quand même, quoi. Allez, c'est parti, on va aller visiter la cave. Let's go. Je vais juste vous montrer un truc quand je redescends, parce que je voulais peut-être pas forcément monter quand je suis monté, juste vous montrer l'état de l'escalier quand je vais descendre sur lequel on est monté. Regardez, vous voyez comment c'est arraché. Hein. Allez, du coup, on va faire cette dernière cave. Bon, bah les gars, en vrai de vrai, je pense que la cave, c'est pas très grand. Je vais vous laisser ici. Voilà, c'était une vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.